Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer la Triumph Street Twin 900 de 2017. Pour son moteur nous avons un bicylindre en ligne de 900 cm3 qui développe 55 chevaux et un couple de 8 m/kg à 3230 tours minute. Pour le train avant nous avons une fourche télescopique d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Et pour le frein nous avons un disque de 310 mm freiné par un étrier double piston Nissin. Pour le train arrière nous avons une suspension de chaque côté réglable en précharge d'un débattement de 120 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 255 mm freiné par un étrier Nissin double piston. Et la transmission finale se fait par chaîne. Le phare se fait en ampoule, les clignotants sont optionnels et sont à diode. Et l'arrière est un feu à LED, toujours avec ses clignotants optionnels à LED. Il faut aussi savoir que sur cette moto, il y a 150 accessoires disponibles, donc personnalisables à souhait. D'ailleurs, les pots, les poignées et les clignotants, ainsi que la poignée passagère, ne sont pas d'origine, ils ont été rajoutés sur ce modèle d'essai. Cette moto pèse à sec 198 kg, possède un réservoir de 12 litres et une hauteur de selle de 750 mm. Nous avons aussi une roue arrière en 17 pouces et la roue avant en 18 pouces. Hop. Mes premières sensations, du confort de position, du confort au niveau de la selle. Les cale-pieds ne me dérangent pas quand je monte dessus. Je me sens super bien dessus. Là mon buste est droit et j'ai déjà les mains sur les poignets. Donc franchement une très bonne position. Mes jambes sont légèrement fléchies avec les deux pieds bien posés à plat. Je n'ai pas trop l'impression de lourdeur. J'aime beaucoup le design global du poste de pilotage. Je trouve vraiment très soigné. Alors, en largeur de guidon, largeur totale, nous sommes à 77,5 cm. Et en hauteur, nous sommes à 103 cm. Le réservoir me paraît assez long. Il est très sobre. Je le trouve très fin entre les jambes. Et là, la selle a une largeur de 16 cm. Et le réservoir un petit peu moins, je dirais qu'il est à 13. Donc vraiment très fin entre les jambes. Pour les commandes, nous avons un levier de frein réglable sur 5 positions grâce à cette molette. Et pour le levier d'embrayage, nous avons 4 crans de réglage. Ensuite, le commodo droite, coupe-circuit, démarreur et warning. À gauche, défilement des modes sur l'ordinateur de bord, clignotant et klaxon. Vous avez remarqué, il n'y a pas de contour et il n'y a pas non plus de témoin de passage de rapport, de shifter light, ni quoi que ce soit pour indiquer le régime moteur. Sinon, nous avons la vitesse instantanée, la jauge de carburant, le rapport engagé, l'heure, le traction control désactivable, le kilométrage total, trip 1, trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne, donc là apparemment elle est à 4,2 litres, et le kilométrage restant. J'ai remis à zéro la consommation moyenne pour voir à la fin du test à combien je serai. Et il est maintenant l'heure de la démarrer. Ah, sympathique. Oh, très joli bruit. Le bruit n'est pas du tout étouffé, comme j'ai l'habitude depuis ces derniers essais. Oh, je dirais même très rageur le bruit. Ça, c'est vraiment positif. Ah, mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas les pots d'origine. Vraiment très plaisant comme bruit. Allez, c'est parti. Ah oui. J'ai fait 2 mètres. Au niveau de la position, je suis déjà hyper bien. J'ai fait 10 mètres, bon maintenant 30. Et vraiment, je me sens très très bien dessus. Mais vraiment bien. Ah, dommage que j'ai laissé un chèque de caution. Alors pour vous expliquer, mes jambes n'arrivent pas contre le réservoir, mais arrivent un petit peu en dessous. Je fais 1m73. Et vraiment, elles se calent dessous le réservoir. Les cale-pieds ne sont pas trop écartés. Donc je suis vraiment très bien en position. Le bruit de cette moto est juste génial.
Merci au pot rajouté. La position, elle est au top. Mes bras ne sont pas trop relevés et pas trop bas non plus. Pour moi, elle est juste taillée sur mesure. Vraiment, je suis très satisfait. Le compteur tombe super bien sous mon regard. Il est assez gros pour voir la vitesse, c'est le top. Elle est hyper bien équilibrée. Regardez là, je vais m'arrêter, j'ai toujours pas sorti une jambe. Hop, juste là. Ah, je suis vraiment pas mal du tout. Ah mais quel bruit! Ah! Ah oui! Très intéressant. 55 chevaux, on ne dirait pas quand même, hein? J'aurais dit un petit peu plus. La boîte, elle me fait un petit peu penser aux boîtes des Harley Davidson et Moto Guzzi, qui claquent pas mal. Une impression de robustesse. Ah, un couple très intéressant. Très intéressant. Je comprends pourquoi certains de mes abonnés me demandaient la Street Twin. Je comprends beaucoup mieux. En plus, elle est disponible en A2. Les nouveaux permis ne perdent que 8 chevaux au final. Donc c'est pas énorme. On a quand même quasiment tout le moteur de dispo. Donc vraiment, une très bonne machine. Le peu de kilomètres que j'ai fait, là c'est simple, j'ai fait 1,7 km. J'ai juste pas envie de revenir. Sur certaines motos, bon ben voilà, je les essaye et puis j'en suis content ou un petit peu moins, mais alors celle-là, je la trouve très agréable, très agréable. Là je me dirige vers une route un peu sinueuse qui s'appelle les Gorges d'Olioul et je vais monter la route du Castellet et j'ai juste hâte d'y arriver. Dans les virages, elle s'emmène très bien, assez facilement, mais c'est sur les manœuvres à faible vitesse, quand on manœuvre bien, c'est là où il y a un zeste de poids sur l'avant quand même. Je sens comme un bon poids à l'avant, c'est pas pénalisant, mais je peux pas dire que c'est une moto super légère en statique. J'adore son couple. Mais vraiment j'adore. J'adore tout là sur cette moto. Le frein freine très bien, mais la manette va être un petit peu spongieuse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est spongieux, ça va être un levier un peu mou, pas super précis. Voilà, c'est une sensation un peu molle, comme si on pressait sur une éponge, tout simplement. Mais sinon le frein est quand même très efficace. Démonstration. Alors j'attends un petit peu de plat. Hop. Ouf. Voilà, le frein freine vraiment très bien. Il y a un seul disque de 310 mm et franchement il est largement suffisant. Je vais represser fort sur le frein et vous allez voir. Hop, voilà. Donc là, pas de souci au niveau du freinage. Est-ce qu'on touche un cale-pied? Non, ben non. Pour frotter un cale-pied, faut y aller. Donc vraiment, pour l'instant, que du positif. Je sens un petit peu de chaleur dessous le réservoir parce que forcément j'ai les genoux sur les caches culbuteurs, donc là forcément je ressens un peu de chaleur. Donc en été ça va pas être super tip top, mais en hiver ça va être un gros panard. Génial. Ceux qui regardent mon essai et qui vont l'acheter avec des pots d'origine, les gars, vous allez avoir une dépression à mon avis là, grosse dépression, parce que les pots là, je peux vous garantir, ils sont juste ni trop forts ni trop faibles, mais il y a une sonorité rock, franchement la sonorité top. Ah là ouais, ça fait moto de bonhomme, moto d'homme.
Petite précision, ce que j'ai pas dit quand j'ai présenté en statique, c'est la boîte de vitesse. Elle n'est pas en 6 rapports, elle est en 5 rapports. Je vous propose un petit 0 à 100. Départ arrêté, go! « 100 km/h en fond de 2. Les rétroviseurs sont très simples, mais ils sont assez reculés et au final offrent une très bonne visibilité sur l'arrière. Le moteur est assez péchu quand même. Là je suis à 70 et je mets un petit coup de gaz. Vous voyez comme ça part. Elle est hyper péchue. J'ai pas l'impression qu'elle fait 55 chevaux, je le redis, hein. Mais vraiment elle a pas mal de caractère. Là, si j'accélère, je suis propulsé en arrière direct. Les courbes passent très facilement. Elle passe les virages avec facilité, mais attention quand même, il faudra mettre un petit peu de force dans le guidon, hein, pour la faire bouger. Ce n'est pas non plus un roadster sportif, donc elle va pas se coucher toute seule, hein. Il va falloir forcer sur le guidon pour la pencher, hein. Donc même si le guidon est assez grand, il va falloir quand même contre-braquer. Faudra y aller généreusement quand même, hein. Jusqu'à 80 km/h, 70-80, elle va être assez facile. Au-dessus, il va falloir pousser sur le guidon. Une fois que vous l'avez prise en main, que vous l'avez placée dans une trajectoire, et ben franchement, c'est toujours un régal. C'est un régal. Cette moto, c'est le top. Hop, je la place. Je prends mon virage, je redresse, je freine et je la replace. Et c'est juste que du bonheur. J'ai envie d'enchaîner plein de virages comme ça. On n'est pas obligé de jouer de la boîte toutes les 2 secondes. Ça, c'est vraiment un bon point. Au niveau de la tenue de route, ça va. Je pense qu'il ne faut pas pousser la moto à bloc dans les virages parce qu'elle n'est pas non plus faite pour. C'est une moto quand même, je pense, relativement cool, de balade, une moto de tous les jours. Mais c'est vrai que c'est pas une moto sportive, ce qui fait que les pneus accrochent bien. Mais par contre, si on les malmène, je pense que la réaction se fait rapide. Mais pour l'instant, RAS, je les brusque pas trop et ça va. Ils me mettent en confiance. Elle a un très bon frein moteur. Très bon. Je me rends compte que j'ai pas parlé des suspensions, mais c'est parce qu'elles ne m'ont pas du tout interpellé pendant l'essai. Mais RAS, il y a du confort. Elles sont un petit peu tape-cul lorsqu'on passe des dos d'âne. Mais sinon, RAS, très confortable. Un vrai plaisir. Là, je suis à 40. En deuxième. Ah, franchement, elle tracte, hein. En troisième, 50. Elle est vraiment bien en couple, hein. J'adore. Je suis en stabilisé à 90 km/h, en faux plat montant à 3,3 litres, 3,5 litres, en consommation instantanée, entre 3,3 litres et 3,5 litres. Là, je vais attaquer la descente à 90, stabilisé toujours. J'ai un peu de vent de face. Et là, je vais tomber sous les 3 litres à mon avis. Ouais, je suis à 2,8 litres, 2,6 litres en instantané. Bon, c'est pas une conso qu'il faut trop regarder, l'instantané. Et en consommation, ouais, je suis à 4,7 litres en conduite mixte. Depuis le début de l'essai, j'ai fait 47 km. Et en conso moyenne, je suis à 4,7 litres. Donc vraiment, une très bonne conso. Quand il y a le témoin de réserve qui s'allume, il reste encore 90 km d'autonomie. C'est la fin de l'essai, il est temps pour moi de vous dire au revoir. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook, j'annonce tous mes essais.
à l'avance ou le jour même. Je remercie encore Triumph à Olioul et je vous dis à bientôt pour d'autres essais. À la prochaine, ciao.